5 étages, 16 000 œuvres. Les réserves des musées de la ville de Paris sont un dédale. Pour s'y repérer, mieux vaut connaître son rayonnage. Oui, exactement. Pendant les travaux et la fermeture du musée de la vie romantique, toutes les œuvres qui s'y trouvaient sont rangées ici. Tu vois, on va devoir faire une intervention sur ce tableau. C'est une occasion unique de prendre le temps de s'occuper des collections. En plus, on a pu faire venir des restauratrices en fait, avant la fermeture du musée. Ça a permis de faire un peu des diagnostics, en fait, de repérer les fragilités des œuvres. Donc il y a parfois des protections qui ont été posées temporairement, des consolidations temporaires pour le transport. Les pièces qui en ont besoin passent entre les mains expertes des restaurateurs. Ils les bichonnent et les scrutent à la loupe. Donc là, on enlève les scrupules, c'est-à-dire qu'on enlève tout ce qui vient s'accumuler avec le temps entre le montant du châssis et le revers de la toile. Hop. Donc ici, à travers les papiers, on voit bien les zones de craquelure de couche picturale, qui sont donc les zones de soulèvement et de faiblesse de la couche picturale. Notre but, c'est d'intervenir d'un point de vue structurel, pour que la peinture réadhère en tout point à son support. Et cela se fait grâce à une colle de poisson. D'autres petites bêtes sont indésirables. Celles qui se sont glissées dans ces mèches de cheveux de George Sand, conservées depuis sa mort en 1876. Il y a eu une infestation d'insectes qui se nourrissent de kératine. Donc les insectes qui se nourrissent de kératine, ça peut être des mites des vêtements, ça peut être des entraînes ou des dermestes. On a la certitude que c'est des entraînes qui sont rentrées à une époque, donc ça peut remonter à il y a très longtemps, qui sont entrées à l'intérieur du médaillon et qui ont commencé à consommer les cheveux de George Sand. Pour s'en débarrasser, pas de produits chimiques, mais un mini-aspirateur. Derrière ces grilles sont conservés les objets les plus fragiles du musée de la vie romantique. Des bibelots de toutes sortes pour lesquels on a fabriqué spécialement des écrins de rangement. Là, sur le couvercle de la boîte, on sait déjà ce qu'on va y trouver. Et on a des petites languettes qui nous permettent d'appréhender l'objet, de pouvoir le prendre comme ceci. Voilà, ça c'est d'une beauté. Je vous montre ça. Dans quelques mois, toutes ces pièces quitteront les réserves pour retourner au musée de la vie romantique. Là où nous irons dans le prochain épisode pour une visite de chantier.